Ça, c'est une balle de tennis des années 50, et ça, c'est une balle de tennis moderne. Mais alors pourquoi on est passé d'une balle blanche à une balle jaune? À l'époque, la pratique du tennis était réservée à la haute aristocratie anglaise, et c'est eux-mêmes qui ont décidé de la couleur des balles. À l'époque, le blanc était très apprécié, car il rimait avec pureté et élégance. Mais c'était pas la seule raison. La balle blanche, elle avait aussi un côté pratique. Elle était facile à remarquer, et elle ressortait vraiment bien sur un fond vert, celui du gazon, et surtout, elle respectait le style de l'époque. Mais quelques années après, une révolution va venir tout bouleverser. C'est l'apparition de la télévision. Mais assez vite, on se rend compte d'un problème. En effet, la balle est illisible sur l'écran, surtout quand la lumière est forte ou quand le terrain est trop clair. Alors la Fédé internationale va décider de lancer une série de tests afin de changer cette couleur blanche, et ils vont décider par trancher pour le jaune fluo. Et en effet, le jaune fluo, ça permet de bien voir la balle lorsque t'es à la télé. Et jouer avec des balles jaunes, c'est une solution qui est plutôt intelligente, mais ça plaisait vraiment pas à tout le monde à l'époque. D'ailleurs, le tournoi historique de Wimbledon, qui a vu apparaître le tennis, va refuser catégoriquement de jouer avec des balles jaunes jusqu'en 1986. And yes my lord, les traditions, on ne les change pas aussi facilement, surtout à Wimbledon. Au final, le changement de couleur des balles est synonyme d'ouverture au grand public, à la télé et en fait au monde entier. Et si tu veux d'autres histoires sur le matériel tennis, abonne-toi.